ça fait super longtemps. Alors... Ouh, ça c'est le LP28 qui a laissé plein de choses. Il va falloir faire un peu de rangement pour commencer. Ouh. Oula. Et ici? Oh, non, là, oh non, ah, où ça va pas ça, où ça va pas. Bon, ok. Va vraiment falloir prendre du temps pour ranger tout ça. Oh, ouf, merde. Ok, bon. Du quartz, de la stone, de l'argile. Très bien. Prenons ça, ça, et ça. N'oublions pas celle-ci et celle-là. Allez, on y retourne. Ok, déposons ça là, ça me semble bien. Ouais, j'aimerais savoir où est ma redstone. Est-ce que je l'ai mis encore? C'est ça, oui, à la ferme à slime, allez. Et c'est pas ici. Demi-tour. Ah, elle était juste là. Rangeons-la, vite, sinon ça va poser des problèmes. Et évidemment, pas de place. Où est-ce que j'ai mis mon bois? Il me faut des coffres. Peut-être ici. Allons voir. Non, évidemment. Bon, à la ferme à 8 heures alors. Et oui! Allez hop, on rentre. Mon stuff. Oh, on va aller le chercher. Et l'elytra, c'est la dernière paire. Faudra que j'en prenne soin. Ah, plus de feux d'artifice. Qu'est-ce que... Faut une armure. Un stronghold. Ah, des diamants? Non, rien, bien évidemment. Allons miner alors. Oh, ah. Nous nous retrouvons enfin pour le dernier épisode du LP Survie. Eh oui, ça fait 1 an que le dernier épisode est sorti et en effet je pense avoir pris ma décision de transformer la série. Et non, elle va pas s'arrêter. Vous ne pensez pas que je vais faire ça un jour? Non mais oh, ça va, oui. Non, non, ça va changer, mais vous aurez plus d'informations en fin de vidéo à ce timecode. Bref, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire un gros épisode. Cependant, je n'ai pas encore trouvé le sujet. Il y avait bien cette chose qu'on a fait à l'épisode 15 qu'on pourrait réitérer cette fois-ci, mais... Oh oui, oui, soyons fous, allez, quoique... Non, ouais, il y a quelque chose qui cloche. Là, ça ne va pas. Ah, il manque quelque chose. Allons voir. Quelque chose ici. Mais oui, mais oui, mais oui. Ça, la clé. C'est ça. C'est eux. Bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Quelle chance que ces chambres cryogéniques soient apparues comme par hasard sur le LP. Je pense donc que toutes les pièces manquantes sont là. Et nous pensons qu'il est enfin temps de remplir ce monde de salles des coffres.
Un grand merci à Harisu qui a composé la musique de ce timelapse pour ce timelapse, et clairement on peut dire qu'elle n'a pas chômé. Le travail musical qu'elle a pu fournir est vraiment incroyable, donc je vous invite grandement à aller jeter un œil à la musique complète qui sera dans la description. Et puis tant qu'on y est, n'hésitez pas à voir les autres musiques qu'elle fait, c'est vraiment pas mal. Donc oui, c'est officiel, nous avons enfin fait des salles des coffres pour toutes les fermes que j'ai sur le LP, enfin toutes celles qu'on utilise régulièrement. Et pour ça j'ai donc demandé l'aide de quelques amis. Nous avons Pixie qui est justement connecté aujourd'hui, mais aussi Manny, Swarkle, Kali, Harisu, Darkul, Big Vache, et bien plus encore qui sont venus participer à la construction des salles des coffres et bien sûr de la salle des coffres principale. Et en parlant de salle de coffre, vous devez l'entendre, il est enfin temps que je fasse mon petit plaisir personnel, une explication. Avant d'aborder n'importe quelle salle des coffres, il faut que je vous parle de ce système. Ce système est la base de toutes les salles des coffres autres que la principale. Chacun de ces modules ne servira que pour un item et vous pourrez y accéder à l'aide de la Shulker Box au centre. Si jamais la Shulker Box au centre se remplit trop, elle sera cassée et mise dans le coffre juste en dessous. Ainsi, en cas de gros besoin, vous pourrez accéder à toutes les Shulker Box pleines dans le coffre en dessous. C'est pas très compliqué et c'est très ergonomique. Certaines des salles des coffres sont déjà là depuis plusieurs mois sur le serveur et on a eu l'occasion de confirmer que c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo plus détaillée sur le système que vous retrouverez dans le petit i en haut à droite. Vous y trouverez le fonctionnement précis, un tutoriel bloc par bloc et un lien de téléchargement pour le module. Et nous commencerons, comme dans le timelapse, par la ferme Enderman, qui a premièrement un système de collection d'Enderpearls juste en dessous, et aussi en dessous des dalles juste ici pour éviter l'overflow. Les Enderpearls sont transportés par Hopper jusqu'à un ascenseur à item, ensuite elles passent par un petit coffre buffer, histoire de pouvoir récupérer son stuff en cas de souci, puis si celui-ci n'est pas plein, elles peuvent aller dans le stockage à Shulker Box dont on a parlé il y a quelques instants. Si celui-ci est plein, cependant, la chaîne de piston ici sera activée et bloquera donc le passage. Du coup, les Enderpearls iront dans ce dropper et seront jetés dans le vide. Il y a des doubles carpettes sur tous les blocs, cela empêche les Enderman de se téléporter à ces endroits-là, ce qui est quand même assez indispensable. Pour la ferme à concrete, ça reste vraiment simple. Il y a un module pour chaque couleur de concrete et au-dessus nous avons une rivière dans laquelle les items vont pouvoir tourner. Pour ce qui est de la ferme à pigmen, il y a en effet une salle des coffres mais aussi une amélioration générale de la ferme. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros on a essayé d'empêcher un maximum le spawn de pigmen à des endroits inadéquats. De la même manière, on a essayé d'optimiser un petit peu le transport de l'XP et des items, mais sinon rien de spécial de plus. Pour ce qui est du stockage, tous les items sont rassemblés en un seul endroit, triés de façon classique pour être mis dans des shulker box, et si c'est de la rotten flesh, des pièces d'armure ou d'autres choses comme ça, c'est juste directement jeté à la poubelle. Ensuite, nous avons quelques systèmes un peu complexes en dessous qui sont des crafters. Ceux-ci permettent de crafter facilement des lingots avec des nuggets ou des blocs avec des lingots. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet en gros d'accélérer le processus de transformation des nuggets et des lingots pour arriver à des blocs finalement. La ferme à Wither Skelett a elle complètement été retravaillée. Alors qu'avant nous avions deux endroits différents pour tuer les Wither Skelett, les Blaze, etc. Ils sont tous maintenant rassemblés en un seul point. Et j'utilise pour ça ce qu'on pourrait appeler des tapis roulants entourés d'obsidienne et faits de slime block. C'est une petite machine qui permet de pousser des monstres, des entités, etc. assez facilement avec très peu de redstone. On peut notamment en voir dans l'usine à missiles de Cube Hamster. Ça date un peu, mais c'est là que j'ai trouvé ce système. Et il est vachement pratique pour réunir tous les monstres à un endroit, les tuer, prendre leurs objets et les trier pour les mettre dans différents modules. Évidemment, encore une fois, s'il y a des objets qui ne sont pas appropriés, ils seront jetés à la poubelle à la fin de la ligne. Il faut savoir que la ferme à Wither Skelett et la ferme à Pigmen ont maintenant un bouton pour les activer. Avant ce n'était pas le cas. Pour la ferme à Pigmen, il fallait placer une torche à un endroit, c'était vraiment dégueulasse comme setup. Et pour la ferme à Wither, il n'y avait même pas de notion d'allumer ou éteindre, c'est vous dire. Passons maintenant dans l'Overworld avec la ferme à Witch. La ferme à Witch était censée avoir un design de salle des coffres immense. J'avais fini de le designer, mais j'ai trouvé de nouveaux systèmes bien plus compacts pour faire exactement la même chose. Donc j'ai pu rendre la chose beaucoup plus petite. Quoi qu'il en soit, les Witch tombent toujours tout en bas, sont tués, leurs items récupérés, ceux-ci sont remontés tout en haut, et maintenant ils passent dans des trieurs tout à fait classiques pour être mis dans différents modules. Comme d'habitude, chacun de ces modules contient un item particulier, il y a celui-ci pour la redstone, celui-là pour la glowstone, etc., etc. Le gros système qu'on peut trouver derrière est uniquement pour la redstone. C'est encore une fois un crafter pour faire des blocs de redstone. Et derrière nous avons un assembleur de shulker box fait par mes soins, mais basé sur le design d'Ilmengo à nouveau. Car en effet, le crafter qui permet de transformer la redstone en bloc de redstone nous donnera pour une shulker box complète de redstone 3 stacks de blocs. Et j'avais juste envie d'avoir des shulker box pleines de blocs. Pensons ensuite très rapidement sur 3 fermes, la ferme à slime, la ferme à pumpkin et la ferme à fer. Toutes celles-ci ont simplement le design classique, le petit module qui permet d'accéder à une shulker box et un coffre de shulker box. Rien de spécial de plus. Il y a évidemment quelques variantes pour chacune des fermes, mais ce n'est pas très important. Et finalement, avant la salle des coffres principale, nous avons la salle des coffres de la tour à mob. Celle-ci, à nouveau, il n'y a pas grand chose à dire. C'est toujours le même module qui se répète et les items vont tourner en boucle sur des trieurs juste au-dessus.
Il n'est pas impossible qu'à l'avenir je fasse une vidéo complète sur cette salle des coffres, mais dans cette vidéo aussi, notre objectif principal va être de comprendre son fonctionnement dans les grandes lignes. La salle des coffres se sépare en deux parties, il y a le main storage, juste ici, et le reste est simplement du bulk storage. Le main storage, en gros, c'est l'endroit où on va stocker nos items principaux auxquels on voudra pouvoir accéder le plus facilement possible. Tout sera donc directement accessible à l'aide des shulker box posés à cet endroit-là. Pour être triés correctement, les items arriveront de haut en bas et de gauche à droite. Ils partiront donc de cette partie du système pour se diriger jusqu'à celle-là. Ce main storage a été entièrement conçu par Gnembon, je l'ai juste relié à ma salle des coffres. Son principe est très simple et déjà utilisé dans d'autres types de salles des coffres. En gros, vous avez déjà les items dans les shulker box, tout doit être déjà rempli, et si un item passe dans les hoppers, s'il y a de la place dans la shulker box, il rentrera dedans, et sinon il passera son chemin. Cela évite d'avoir une tonne de trieurs longs à configurer et permet d'avoir un stockage complètement malléable puisqu'on peut changer de place les shulker box. Il y a différentes entrées pour les items situés à ces endroits-ci. Il y a aussi des entrées pour items beaucoup plus massifs que ces simples coffres à d'autres endroits dans la salle des coffres, mais j'en parlerai plus tard. Cependant, il y a quand même cette entrée-ci qu'on peut noter, c'est la principale. Vous mettez vos items là, ils iront d'abord dans le main pour ensuite aller dans le bulk. Et le bulk, parlons-en, c'est vraiment pas compliqué. Le but est d'avoir un ensemble de coffres remplis eux-mêmes de shulker box d'un seul matériau. Donc une seule rangée contient un seul matériau, pas plus. Et comme peut le faire le module, on a une shulker box accessible avec des items. On peut prendre les items dans la shulker box ou prendre la shulker box ou simplement prendre des shulker box dans les coffres. Finalement, c'est à peu près la même chose que le module qu'on a utilisé sur les autres salles des coffres. Pour rentrer vite fait dans les détails du bulk, on a un trieur tout en haut qui est suivi par un petit système qui va charger les shulker box d'items. Ensuite, on a les différents coffres et puis finalement l'accès direct à la shulker box. On a différentes lampes qui indiquent différentes choses. Celle-ci permet de savoir s'il y a de l'activité dans ce trieur, celle-ci indique si le bulk est plein et finalement celle de derrière indique s'il y a besoin de shulker box en plus. Maintenant, voyons comment les items traversent cette salle des coffres. Premièrement, ils vont partir de ce coffre-ci techniquement, le coffre principal. Mais nous avons aussi, à différents endroits dans toute la salle des coffres, des entrées. Et ces entrées sont plus intéressantes que celles du main, car elles permettent de poser des shulker box directement. Celle-ci est reliée au main, les autres ne le sont pas, car les items vont suivre ce sens-ci. C'est-à-dire qu'ils partent de cet endroit-ci, ils font le tour du main, ensuite ils vont faire le tour de chacun des bulks un par un. En effet, c'est assez long, c'est pour ça qu'on a différentes entrées. Si jamais on connaît bien la salle des coffres, on peut choisir efficacement l'endroit où on va décharger nos items, afin que ceux-ci soient triés le plus rapidement possible. Car en effet, si je pose un item dans cette entrée-ci, eh bien il va parcourir toute cette portion-ci en premier, ce qui est bien pratique si en effet son bulk se trouve là par exemple. Les entrées vont automatiquement casser les shulker box et celles-ci seront renvoyées dans le système, là où il y en a besoin. D'ailleurs, si on voit qu'il manque des shulker box dans certains bulks, il nous suffira d'en mettre quelques-unes juste là. Elles seront amenées à bon port avec des minecarts. Ok, il y a peut-être quelque chose dont j'ai oublié de vous parler et qui est quand même assez massif puisqu'il prend pas mal de place dans le décor du LP. Pour vous situer, on est juste ici, la salle des coffres est là et la ferme à mob est juste là. Ceci est une ferme à chorus, un design d'Ilmengo que j'ai simplement recopié sur mon monde. Il n'y a rien de spécial et rien de personnel là-dedans. Le seul but est de faire un maximum de chorus flower avant le passage de la 1.13 parce qu'il faut savoir que cette ferme-ci, très efficace, va être fixée en 1.13. La ferme repose sur des petits principes techniques un peu complexes dont le zérotique, pour ceux qui connaissent, eh bien, content pour vous, mais je ne vais pas l'expliquer en détail aujourd'hui. Après, on n'est pas à l'abri que je refasse des systèmes avec du zérotique et que j'explique vraiment en détail à ce moment-là. Dans tous les cas, cette ferme-là a été faite en live et c'est pour ça que je vous invite à aller voir le Twitch où je fais des lives principalement pendant les vacances, mais aussi si j'ai le temps autrement. Je fais des lives principalement sur Minecraft, je pense que je ferai plus jamais de live sur d'autres jeux de toute façon. Donc voilà, sur Twitch, vous trouverez principalement du LP, mais aussi un peu de modé, des présentations de snapshots, et oui, en live, parce que pourquoi pas. Et voilà, si vous êtes intéressé, un lien est en description, je ne vais pas me faire une auto-promo plus longtemps que ça. En tout cas, même si je sais que cette ferme va être cassée, je suis très content du résultat que ça donne. Je trouve que ça donne un petit peu plus de charme à l'arrière du LP, et puis cette montagne aussi qui est faite à la main. On l'a même fait juste en live directement, sans vraiment réfléchir, et je suis plutôt content du résultat. Puis tout simplement, ça fait une énorme tour au milieu du LP, ce que je trouve assez stylé. Bien. Cet épisode final avait réellement besoin d'être le plus grandiose possible, et vous m'avez vraiment aidé à mettre en place cela. Mais voilà, je veux pas vous retenir plus longtemps, je vous relâche. Je continuerai sur LP, enfin, sur Antares, sur une nouvelle saison, de mon côté, avec de nouvelles aventures. J'ai donc plus besoin de vous. Allez, oust. Mec, tu penses vraiment qu'on va te laisser? C'est-à-dire que... On s'est concerté, et malgré les moments de relâchement et la difficulté du projet, on est toujours prêt à rester. On va te suivre sur le projet Antares.
Je suis extrêmement content d'avoir pu mener ce projet à bien, bien que pour certains d'entre vous cette construction c'est une bagatelle, il est clair que pour moi et pour tous les autres membres du serveur, ce fut une véritable expérience de jeu que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Sur ce, le LP Survie s'achève ici, mais sa map, ses participants et son esprit arrivent bientôt sur le projet Antares. Mais dis-moi, tu parles avec qui? Bah aux viewers, c'est scripté hein, et tout. Scripté? Genre on fait ce qui est écrit sur le feuille de papier? Ouais, Oh là là, et le générique qui se lance, c'est calculé aussi? ouais, tout à fait. Oh, et genre la musique qui prend le dessus sur nos voix, c'est prévu aussi? Ouais. Fin de tournage, incroyable. Extrêmement drôle la fin quand... Bien joué. Avec Carly et Mani on se cherchait, enfin on se perdait dans la forêt, puis à un moment il y a Big Vache qui a eu un petit coup à Mani. Mani est tombé et est mort. Il est Il y a mort. Pixie qui a suivi juste après. Ah, j'avais pas vu.